Bonjour les gens, Astro janvier 2023 pour nos amis béliers et bélières, solaire, lunaire, ascendant bélier, Vénus en bélier pour le sentimental. Et je vous propose tout de suite d'aller voir les énergies pour ce mois de janvier. Toutes les informations, vous savez, comme d'habitude. Merci de votre présence, merci de votre présence si vous êtes nouveau, si vous êtes là habituellement. Vous savez que toutes les informations sont sous la vidéo, le lien vers l'extension, le nom des jeux, etc. Alors, janvier bélier, janvier 2023. Et nous y sommes. Ok. Alors, est-ce que vous voyez bien ici? Faire attention au reflet. La tour en dos de jeu, au dos du jeu, la tour, un effondrement pour une reconstruction. Ok. Pour moi, c'est toujours... Et puis la sagesse de l'ermite derrière. Plutôt joli tout ça. L'ermite, la tour, pardon, il y a un effondrement, il y a un côté comme ça qui plaît pas forcément à tout le monde. Pourtant, la tour, c'est une belle énergie parce que ça permet d'évoluer dans sa vie, ça permet de faire avancer les choses, ça permet des guérisons aussi. Allez, on y va. On va voir si ça se confirme bien ici ou autrement. Oui, c'était dans le sens là. Donc, je pense que vous avez compris quelle carte est à l'œuvre. Ok. Ah. Waouh. Et waouh. Alors, comme tous les mois, il y a des cartes qui reviennent. Bon. Ici, on a un tirage intéressant. Alors, tous les tirages sont intéressants, mais il y a quelque chose ici. Je sais pas quoi d'ailleurs pour l'instant. On va voir ça au fur et à mesure. Alors je regarde juste un petit peu avant. On a 1, 2, 3, 4 majeurs. Et notamment on a 2 majeurs dans le défi. Après on a des coupes. Des coupes. Et oui, et des bâtons et des bâtons. Et ok. Donc des bâtons, on est chez vous, c'est ok, mais bon, forcément il y a 4 majeurs et il n'y a que 9 cartes, mais on n'a pas d'épée, le mental, la réflexion, la communication, etc., l'ego. On n'a pas non plus les deniers, la matière, le concret, le solide, si je puis dire. Très bien, on y va. Le pendu au centre de vos énergies. La tour et le pendu qui est là. Le pendu, on va dire qu'il y a un blocage. Voilà, il y a un pendu quelque part, que vous êtes dans cette position-là pour l'instant. Et vous le savez, pour moi, toujours la solution du pendu, c'est de le dépendre. Le dépendre, ça veut dire qu'on a besoin de se retrouver dans une autre situation, dans un autre point de vue, un autre angle de vue, avec une autre vision sur notre vie. On a besoin de prendre du recul, on a besoin de prendre beaucoup de recul et de voir la situation autrement. Ok. Alors le pendu, je le repends pour l'instant, je le garde d'ailleurs. La carte qui vient aider ce pendu, c'est le 5. Ici, on a 2 5 et un 10, et d'ailleurs une majeure 10 aussi. 5, toujours un chaos pour aller plus loin. Ici, le 5 de coupe va vous aider à aller plus loin et va vous aider à comprendre des choses. Le 5 de coupe, vous voyez ce personnage, hein. Alors, on va bien le montrer. Le 5 de coupe, ici, il y a 3 coupes de répandu. Il y a un liquide rouge qui en sort, peut-être du sang. On a perdu des choses. 5 de coupe, c'est une carte
de chaos au niveau émotionnel, puisqu'on est dans les coupes, euh, une carte de confusion, une carte de deuil, ça peut être une carte de deuil, d'un deuil qui doit être fait, qui n'est peut-être pas fait. Notamment, ces coupes-là peuvent symboliser des étapes, des périodes plutôt de notre vie que l'on a vécues et qui sont terminées, euh, mais elles sont peut-être pas si terminées que ça. Et quand je parle de période de notre vie, ça peut être un peu à tous les niveaux, mais plutôt quand même sur du relationnel. Et puis, on peut être dans une sorte de tristesse, dans une sorte de... plus que de la tristesse, des regrets, des remords, etc. Et on voit pas qu'ici, il y a d'autres possibilités. On voit pas, on n'a peut-être même pas envie de le voir, parce qu'on reste dans le souvenir, plus ou moins consciemment, de quelque chose qui est vécu, qui a été vécu et qui est fini, et on n'a pas envie que ce soit fini, donc on ne fait pas ce deuil-là. Ce 5 de coupe, il vient aider le pendu. Donc ça veut dire qu'on a quand même besoin que quelque chose du passé, à mon avis, euh, vienne vraiment se reléguer dans le passé pour pouvoir continuer, pour pouvoir passer à autre chose. Et puis le pendu qui est juste à côté nous dit qu'on n'a pas forcément une vision de cela qui est très juste. On enjolive peut-être des choses qu'on a vécues que l'on regrette, qui n'étaient peut-être pas si jolies que ça, qui n'étaient peut-être pas si idéales, entre guillemets, que ça. Ok. On est dans cette notion de blocage. Le 5 de coupe vient aider. Donc, il va y avoir une conscientisation, il va y avoir une évolution là-dessus à un moment donné. Et forcément, la carte qui est freinée, alors forcément, non, il pourrait y avoir d'autres cartes, mais la carte qui est freinée ici, c'est la roue de fortune qui tourne, qui est prête à tourner. Le destin est en marche, il y a quelque chose qui est à l'œuvre. Et à un moment donné, il va bien y avoir une évolution. Pour l'instant, c'est freiné, puisqu'on l'a bien compris, on est pour l'instant dans une notion de deuil à faire. Deuil entre guillemets. C'est pas forcément le deuil d'une personne, bien évidemment, mais plus certainement le deuil d'une situation, le deuil d'une relation. D'où ici besoin d'un effondrement dans sa vie, justement pour remettre ça à zéro, pour classer cela et pour passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les domaines ensuite? On a des jolies choses en plus par la suite. Partout, même dans le défi. Mais dans le défi, on voit bien qu'on porte quelque chose de trop lourd. Très bien. Dans le domaine relationnel. Dans le domaine relationnel, toutes les relations sentimentales, familiales, amicales, etc. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la carte du couple, comme vous le voyez. La carte de la rencontre avec la bonne personne. On va le dire comme ça. On pourrait dire davantage de choses, et puis la bonne personne, etc. C'est peut-être un peu subtil, comme pas subtil justement, c'est peut-être un peu trop flou, enfin peu importe. Je vous ai peut-être perdu là, c'est pas grave. 2 de coupe, la rencontre. On peut être en couple, on peut retrouver quelqu'un, même si on est en couple depuis très longtemps. Bon, vous savez, il y a des hauts et des bas, on sait tous. Et puis, dans une longue relation, il y a des retrouvailles aussi. C'est une carte de rencontre aussi. En tout cas, là, il y a une relation qui est importante. Si vous êtes célibataire, ici, il y a une possibilité de rencontre. Alors, est-ce que c'est ça, ou est-ce qu'on nous parle de cette carte-là parce que c'est ça qui reste bloqué pour l'instant? Là, il y a une rencontre à un moment donné dans notre vie, chez les béliers, chez les bélières, et puis la rencontre importante, mais pour autant, il y a quelque chose qui ne s'est pas concrétisé, il y a quelque chose qui s'est arrêté éventuellement, et puis notre vie, elle s'est arrêtée avec.
Est-ce qu'éventuellement ça pourrait être ça? Euh, je le dis pour certains, pour certaines, parce que vous prenez ce qui est à vous là-dedans, bien évidemment. Je suis pas sûr. Euh, c'est possible hein, qu'on ait quelque chose d'arrêté ici, et notamment par rapport à une situation sentimentale précédente. Mais ici, je pense qu'il y a quelque chose euh, d'une vraie relation présente ou d'une vraie relation d'une rencontre possible. Parce que notamment, on a les amoureux dans le défi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Mais, euh, quand même, pour préciser les choses, bah, cette rencontre ou cette... comment dire, quand on est en couple et quand on retrouve l'autre, quand à nouveau ça match, euh, ça sera possible que quand ces énergies-là seront bien euh, utilisées. Quand il y aura le deuil d'un idéal, le deuil de quelque chose du passé, le deuil de certains rêves peut-être, des choses de cet ordre-là, de sortir d'une confusion émotionnelle et de voir peut-être ce qui est possible, ce qui est présent et ce qui peut donner beaucoup de joie et de bonheur. Et c'est important. Dans la vie de la matière, le concret, le quotidien, la profession, les activités, les finances. Le 5 de bâton qui sort beaucoup, et qui sort beaucoup ce mois-ci, mais les derniers mois aussi, j'ai l'impression. 5 de bâton ici, ça peut nous dire qu'on, dans le domaine professionnel, il y a une sorte de compétition, qu'il y a des personnes si j'arrive à parler, des personnes en face de nous avec qui on s'oppose ou qui s'opposent à nous et avec qui on est dans une sorte de désaccord et j'allais dire de dispute, alors j'allais dire de compromis, mais non pas de compromis justement. On est vraiment dans une bataille. Ok. Ça peut être ça, je l'évoque quand même parce que c'est quand même sur le domaine professionnel de la matière ici. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être le cas. Et éventuellement, on peut même penser que c'est ça qui génère le blocage, puisque j'ai employé ce terme à la base, du pendu. Et qu'il y a un deuil à faire peut-être par rapport... Ici, le deuil à faire, par exemple, on est dans une entreprise, les relations ont été très très bonnes pendant longtemps. Et puis à un moment donné, ça s'est dégradé, ça s'est envenimé. Au lieu de collaborer ensemble, on est plutôt dans une opposition. Et bah, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça et quelque part, on ne peut plus rester dans le regret de ce qui a été vécu parce que le présent est différent maintenant et on doit voir les choses sous un autre angle. Voir les choses sous un autre angle ici, si je reste sur cet exemple concret, c'est pas forcément ce qui me parle le plus en plus, mais voir les choses sous un autre angle ici, ce serait peut-être de prendre du recul par rapport à sa profession. D'y accorder peut-être moins d'importance puisqu'on y trouve moins de sources de réjouissement. Voire de préparer autre chose et de préparer la suite et peut-être la suite ailleurs. Bon là je vais très loin mais c'est pour vous montrer comment ça peut fonctionner. Le 5 de bâton pour moi c'est déjà une carte où on nous appelle, on nous invite à plonger en soi. Et le tumulte dont je vous parlais à l'extérieur, qui peut être concret pour certains, pour certaines, pour moi avec le 5 de bâton déjà il est toujours présent à l'intérieur. Et s'il est présent à l'extérieur, de toute façon, il est présent à l'intérieur. Mais le 5 de bâton, la solution, l'invitation plutôt, l'invitation c'est plus juste. Le 5 de bâton nous invite à plonger en soi, et puis aller voir en soi ce qui nous perturbe, ce qui nous dérange, ce qu'on n'a pas trop envie de regarder trop en détail d'ailleurs, parce que c'est un peu perturbant. Mais le 5 de bâton nous invite à regarder ça pour aller plus loin, toujours le principe du 5. Hein. Le 5 de bâton ici, on peut penser qu'il nous emmène justement sur ce 5 de coupe, et qui nous emmène plus loin, et qui va nous permettre, si le travail est fait, de pouvoir avoir accès à d'autres coupes, ces deux coupes qu'on voit derrière ici. Bon,
Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir tout ça avec le défi aussi. Dans la vie de l'âme, la vie spirituelle, la vie intérieure, ici, une très très belle carte. Et puis vous voyez, au niveau des couleurs, souvent c'est très parlant au niveau des tarots, hein, on voit bien qu'elle ressort. Ici, la reine de bâton. La reine de feu qui vous parle particulièrement, c'est parfait. La reine de bâton, c'est une énergie de grande confiance en soi. C'est une énergie de charisme, c'est une énergie de séduction. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui ne doute pas jamais d'elle-même et qui, grâce à cela, va pouvoir s'autoriser tout ce qu'elle souhaite vivre, tout ce qu'elle souhaite être. La reine de bâton, c'est vraiment cette énergie très très puissante qui peut faire défaut à pas mal de personnes assez souvent, et notamment quand on perd confiance en soi parce qu'il y a des événements extérieurs et que ça vient un peu titiller nos blessures. Reine de bâton dans la vie de l'âme ici, ça demande justement à reprendre du poil de la bête, j'ai un peu envie de dire ça comme ça, et puis à aller voir notre ami le pendu et puis à le dépendre justement. La reine de bâton, elle veut changer de vie, elle veut quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'elle veut? Je sais pas. Peut-être qu'on va le voir dans le défi, c'est pas sûr. Mais elle veut un nouveau cycle en tout cas. C'est bien elle qui veut ce nouveau cycle, et quand je dis elle, évidemment, c'est bien vous. Et pour ça, pour ce nouveau cycle, vous l'avez compris, il faut que le pendu soit dépendu et qu'il ait une vision plus large de la vie et constater que on voit les choses telles qu'on veut les voir, telles qu'on pense les voir, mais que si on prend du recul, on va voir d'autres choses. On va voir d'autres éléments, on va voir d'autres détails, et ça va nous permettre de nous détacher, alors probablement d'un passé, peut-être d'un présent aussi, d'une situation présente qui ne nous plaît pas, mais qui n'est peut-être pas si importante que ça. Et donc on va prendre du recul, on va pouvoir commencer à évoluer, on va pouvoir commencer à préparer un nouveau cycle. Parfait. Dans le défi, 3 cartes dans le défi, 2 majeurs et un 10. Et le 10 de la roue de fortune ici, 10 de bâton ici. Le 10 c'est du 1, c'est un nouveau départ, c'est bien ce nouveau cycle qui est là. Ok, parfait. Qui commence avec le monde. Le monde, c'est la fin du tarot. On a fait tout le chemin. On a fait tout un parcours. On va, par la suite, recommencer un autre parcours. Un parcours plus élevé, un parcours plus joyeux. J'aime pas le terme plus élevé, il n'y a pas besoin d'être toujours plus élevé, d'être toujours dans la performance. Et puis on ne peut pas jouer avec ça avec le tarot. Mais la dernière carte du tarot, le monde, ça veut dire qu'on est sur une réalisation de soi, qu'on a vécu des choses sympathiques, des cadeaux de l'univers, mais qu'on a vécu aussi des épreuves, ce qui fait le lot de tout le monde, bien évidemment. Mais on est arrivé sur une complétude grâce à cela. Le monde, c'est déjà ça. On est dans une complétude, on est dans quelque chose de réalisé, on se connaît, on connaît ses limites, mais on connaît ses capacités aussi. Et quand le monde se présente, ça veut dire qu'il est temps de passer à un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui va nous correspondre davantage maintenant. Ça n'aurait peut-être pas été le cas il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, etc. Mais maintenant, là, il y a quelque chose qui nous appelle plus loin. Ok. C'est un défi, hein. C'est un défi, mais vous voyez bien que partout ici, il y a quand même les prémices d'un nouveau chapitre. Mais pour l'instant, ce chapitre, il semble bloqué. Alors, on va garder ce terme puisqu'il est là. Mais c'est pas si bloqué que ça, à mon avis. Ok. Le monde nous emmène chez les amoureux. Alors, les amoureux, dans le défi, et le 2 de coupe dans la vie du cœur.
Donc vraiment bien placé qui plus est. Ici, il y a quand même du sentimental qui est à l'œuvre, j'ai envie de dire. Alors, bien évidemment, de deux couples, les amoureux, ça peut être toujours un couple intérieur, ça pourrait être d'autres choses aussi. Quand je vois les deux ensemble, ici, pour moi, il y a quand même une notion de couple. Il y a quand même une notion d'amour. Et visiblement, sur ce nouveau cycle, où on va, qui va commencer, qu'on va faire commencer, qu'on va créer, ben là, il y a cette possibilité d'être dans l'énergie des amoureux avec cette rencontre, la rencontre avec quelqu'un qui est déjà là, ou la rencontre d'une personne qui n'est pas encore là. Mais cette rencontre, entre guillemets, elle vient bien, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'on fait le deuil, qu'on sort d'une confusion et qu'on a une autre vision de sa vie. Parfait. Et pour avoir cette autre vision de sa vie, la tour nous l'a dit, on a besoin d'un effondrement pour reconstruire les choses. Et pourquoi on a besoin d'un effondrement? Parce qu'on porte trop de poids. 10 de bâton qui sort beaucoup aussi. J'ai l'impression que le 5 de bâton nous emmène beaucoup vers le 10 de bâton. Le 5 de bâton qui plonge en soi pour voir où on en est. Et puis le 10 de bâton, c'est cet homme qui ploie sous le poids de tous les bâtons qu'il porte, qui sont symboliques bien évidemment, mais qui représentent tout le poids qu'il porte dans sa vie qui n'est pas forcément nécessaire. C'est ça qui est important avec le 10 de bâton. On est fatigué, on a accumulé des choses au fur et à mesure, c'est plus possible. On est sur du 10 de bâton, hein, donc c'est le 10, il n'y a pas de 11. Donc là, il faut bien qu'il y ait une fin et un début. Il faut bien déposer ces bâtons. Alors, ce sera déposé d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est une carte, le 10 de bâton, sur du professionnel. C'est une carte qui va correspondre au burn-out. On va tomber, ça va s'arrêter, et puis d'une manière qui sera un peu rude. Mais, et on le sait quand on a fait un burn-out, il y a une renaissance qui vient derrière. Alors elle ne vient pas immédiatement derrière, ça ne se fait pas tout seul, c'est pas facile, etc. Mais il y a toujours une renaissance parce qu'à un moment donné, justement, ce poids qui devenait insupportable, il a été posé. Ici, dans le défi, on vous parle bien de ce 10 de bâton. Est-ce qu'il est sur du professionnel? Peut-être. Pour moi, il est plutôt ici, sur du relationnel qui empêche de vivre l'amour qui est pourtant très présent ici sur toutes ces cartes. Et avec ces deux cartes-là, ici, il y a vraiment quelque chose. Dans votre tirage, je vais vous préparer un nouveau cycle. Vous êtes en train d'ouvrir un nouveau chapitre. Mais dans ce nouveau chapitre, il y a des très jolies choses, visiblement. Mais c'est comme si on ne pouvait pas encore l'ouvrir pour l'instant, d'où la roue de fortune qui est freinée pour l'instant, bloquée pour l'instant, et le pendu qui est au centre. Tant que vous êtes dans la position du pendu, qui n'a pas assez de recul, qui doit clore un dossier ici, qui doit résoudre certaines choses, qui doit plonger en soi, qui doit aussi prendre du recul. Tant que ça, ce n'est pas fait, on va rester dans quelque chose de figé. Sur le mois de janvier, il y aura une évolution très clairement, parce qu'on a la roue de fortune ici, parce qu'on a le monde ici. Comment ça va se faire? Alors comment ça va se faire? Alors moi je ne fonctionne pas comme ça, je ne suis pas voyant, vous le savez, mais j'essaie de voir comment ça peut s'ouvrir. Ça peut s'ouvrir quand même avec le 5 de coupe. C'est-à-dire qu'on doit sortir d'une confusion émotionnelle et qu'il y a une sorte de deuil, on va garder ce terme-là, qui doit être fait. Une sorte de deuil qui doit être fait, le deuil d'un passé, le deuil de quelque chose de plus présent peut-être. Ce 5 de coupe, ça peut être de rêver à quelque chose ou d'avoir rêvé à quelque chose d'idéal, d'idéalisé. Et puis, tout ce qui est idéal, justement, ça ne correspond pas à la vraie vie. Donc, on a peut-être besoin de faire le deuil de ça, ou le deuil d'une relation concrète du passé, peut-être qui n'est pas encore terminée, pour permettre de prendre ces nouvelles coupes qui vont
être très présente dans ce nouveau chapitre. Si on regarde juste les cartes comme ça, ces deux coupes-là, et vous voyez qu'elles sont beaucoup plus intéressantes que les autres, mais on a un peu l'impression quand même que c'est ces deux coupes qui sont présentes avec le 2 de coupe. Bon, peut-être. Alors peut-être une nouvelle rencontre pour certains, pour certaines, qu'on soit célibataire, peut-être en couple aussi, une nouvelle rencontre, il n'y a pas de rupture ici, je sais pas, mais peut-être que c'est quand même une nouvelle rencontre, mais c'est aussi, comme je vous le disais, hein, la rencontre de la personne avec qui on est déjà, mais avec un besoin de reconstruire, et forcément pour reconstruire, il faut déjà déconstruire. Voilà pour vous mes amis Bélier et Bélière. L'extension, je vais la faire tout de suite, donc on aura peut-être des précisions sur ça, à moins que ça nous emmène de ce côté-là, on verra ça. Et puis voilà, j'ai envie de dire, c'est assez joli comme tirage, comme beaucoup de tirages jusqu'à présent. Ça nous emmène plus loin, il y a des guérisons qui sont à l'œuvre, ça me plaît pas mal. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude. Et puis merci pour vos likes, vos abonnements, vous savez que c'est important pour moi, pour la chaîne. Prenez soin de vous, je vous souhaite un beau mois de janvier, à bientôt.